Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'évolution en pourcentage, notamment sur les baisses. Donc, ça va beaucoup ressembler à ce que nous avons déjà vu sur les hausses en pourcentage. On va commencer avec un premier exemple. J'ai une veste qui coûte 55 € et son prix est soldé à moins 30%. Donc je veux trouver le nouveau prix de cette veste. Je vais commencer par m'intéresser à trouver de combien d'euros le prix va baisser. Donc c'est-à-dire 30% de 55 €, ça représente combien d'euros pour savoir combien d'euros je vais économiser. Donc 30% de 55 €, je vous rappelle, on fait 0,30 fois 55. Donc 30% c'est égal à 0,30. De 55, une fraction de quelque chose, on traduit avec la multiplication. Donc c'est 0,30 fois 55, ce qui fait 16,5. Ce qui veut dire que mon prix va baisser de 16,50 €. Donc je vais faire 55 € moins 16,50 € et je trouve 38,50 €. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment j'aurais pu trouver ce 38,50 € en une seule opération. Au lieu de faire mes deux étapes, je voudrais en faire qu'une seule. Donc, c'est-à-dire par combien je multiplie 55 € pour trouver directement 38,50 €. Alors, on a déjà vu la hausse, maintenant on va le faire avec la baisse, mais vous allez voir, ça va beaucoup ressembler. Alors, comment je passe de 55 € à 38,50 €? Tout simplement, je vais diviser le nombre à la fin par le nombre de départ pour retrouver le coefficient. Donc 38,50 divisé par 55, ça fait 0,7. Alors 0,7, je pense que vous commencez un petit peu à deviner. 0,7, c'est pareil que 0,70, autrement dit 70%. Et d'où sort ce 70%? Tout simplement, j'ai ma veste au départ qui correspond à 100%, c'est-à-dire la totalité du prix, mais il y a 30% que je ne paie pas. Donc 100% moins 30%, ça fait 70%. Finalement, je ne vais payer que 70% du prix. Et 70%, c'est 0,7. 0,70, vous pouvez rajouter le 0 derrière ici, ça vous permet de mieux comprendre. Donc finalement, ce 0,7, ça vient de ce 70%, c'est-à-dire je ne paie que 70% du prix. Donc, baisser de 30%, ça revient à multiplier par 0,7. Alors, on peut généraliser ça à l'ensemble des pourcentages. C'est-à-dire là, j'ai fait une baisse de 30%, mais on peut imaginer un autre pourcentage. C'est exactement le même principe. Il va falloir le soustraire au 100% de départ. Donc finalement, baisser de t%, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. On va faire 3 exemples, comme pour la hausse. Soit je vous donne le prix de départ, je vous dis de combien de pourcents ça a baissé, il faudra me retrouver le prix à la fin. Soit je vous donne le prix à la fin, je vous dis de combien de pourcents ça a baissé, il faudra me retrouver quel était le prix au départ. Soit je vous donne le prix de départ, le prix de la fin, et il faudra me trouver de combien de pourcents ça a baissé. Alors, ici j'ai un prix de 80 € et je vais baisser de 12%. Alors, pour trouver le coefficient, il faut déjà réfléchir à combien de pourcents je vais payer. Si je baisse de 12%, ça veut dire que je fais 100% moins 12%. C'est-à-dire que je ne paie que 88%. C'est-à-dire je multiplie par 0,88. 88%, c'est 0,88. Donc là, je trouve tout de suite le coefficient. Donc si vous voulez le noter à côté, si ça vous aide, 100% moins 12%, puisque je baisse de 12%, ça fait 88%, et ça vous permet de trouver le coefficient. Vous voyez que le nombre ici est plus petit que 1, ce qui va me permettre de faire baisser le prix. Si on multiplie par un nombre plus petit que 1, j'obtiens un résultat plus petit. Donc maintenant, le prix final, je vais faire 80 fois 0,88, je trouve 70,4. Alors maintenant, je vais faire pareil ici. Je vais commencer par trouver le coefficient. Souvent, il faut toujours commencer par voir le coefficient. J'ai une baisse de 4%. Si je baisse de 4%, ça veut dire que je paie 100% moins 4%. Donc finalement, je ne paie que 96%, ce qui correspond à 0,96. Donc là, mon coefficient, c'est 0,96. Donc quel est le nombre qui, quand je le multiplie par 0,96, me donne 144? Pour le retrouver, je reviens en arrière, donc je vais diviser par 0,96. 144 divisé par 0,96, ça fait 150 €. Donc j'ai bien une baisse, de 150 à 144, je baisse. On peut vérifier, 150 fois 0,96, je retrouve bien 144. Voilà, j'ai retrouvé le prix de départ en me divisant par le coefficient. Allez, maintenant le dernier exemple, j'ai le prix de départ, le prix d'arrivée. Je veux savoir de combien de pourcents j'ai baissé. Donc j'ai mis une baisse, ça se voit, mais de combien de pourcents? Bien, pour trouver le coefficient, je vous rappelle, on fait toujours la fin divisée par le début. Donc je vais faire 65,36 divisé par 86, ce qui me donne 0,76. Donc mon coefficient ici, il est de 0,76. Maintenant, ça fait combien de pourcents? Eh bien, 0,76, c'est 76%. Alors attention, je n'ai pas baissé de 76%.
Il faut regarder par rapport à 100%, j'ai baissé de combien? C'est-à-dire par rapport au total. À 76%, c'est 100% moins 24. Donc j'ai une baisse de 24%. Attention, pour la baisse, c'est un peu plus difficile de voir le pourcentage. Il faut toujours comparer par rapport à 100%. J'ai enlevé combien? J'ai soustrait combien? Donc le coefficient, c'est 0,76 et la baisse, elle est de 24%. Voilà, cette vidéo est terminée.